Je vous le rappelle que ceux qui sont intelligents aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent, ce sont ceux qui apprennent la crainte de l'Éternel. Et ceux qui apprennent la crainte de l'Éternel sont ceux qui arrivent à une authentique repentance. Et ceux qui arrivent à une authentique repentance sont ceux qui ont la grâce de vivre à la repentance et d'être en communion avec ce Dieu vivant qui se manifeste jour après jour. Chers amis de TBN, nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter la 7e partie de notre sujet, la crainte de Dieu. Et je voudrais pour cela réouvrir encore une fois le livre des Proverbes au chapitre 2 avec vous et lire les premiers versets. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, écoutez bien, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Comprendre les bienfaits de la crainte de l'Éternel, c'est ce que j'ai voulu, au travers de ces différents messages, vous faire découvrir. Comprendre les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Comprendre combien craindre Dieu est une réelle bénédiction pour vous, mais également pour vos descendants. Comprendre que craindre Dieu était la chose la plus belle que vous puissiez expérimenter sur terre. Aujourd'hui, après que nous ayons vu différents aspects de la crainte de l'Éternel, après que nous ayons vu également que la crainte de l'Éternel, n'était pas en opposition avec cette patience que Dieu pouvait avoir avec nous, avec cette miséricorde, mais au contraire, que tout cela se complète. Je voudrais simplement, maintenant arriver, et ce n'est encore une fois pas une liste exhaustive, au comportement résultant de la crainte de Dieu. Nous avons vu combien notre manière de penser était essentielle pour changer notre comportement, mais nous avons également vu que ce qui influençait notre manière de penser et notre comportement, c'était ce que nous croyons. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que la crainte de Dieu va toujours m'entraîner à agir avec respect face à celui qui est saint. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel va m'amener à avoir du respect face aux choses saintes. Et il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus, cet finalement aspect du respect des choses saintes s'estompe. C'est comme si ce qui est saint n'avait plus de valeur. Nous nous permettons des attitudes, des manières d'être, des manières de parler, des manières même de nous vêtir, qui, me semble-t-il, ne reflètent plus la crainte de l'Éternel. Si nous devions agir de la même manière au milieu des apôtres, aurions-nous leur approbation? Je n'en suis pas sûr. Voyez-vous, je crois que nous avons besoin de mesurer à nouveau combien ce que Dieu fait est saint. Et parce que c'est Dieu qui l'a fait, et parce que ce que Dieu fait est saint, nous devons avoir la crainte de nous comporter légèrement face à ce que Dieu fait. Je vous donne un petit témoignage, et j'aimerais terminer cette série avec plus de témoignages. Il y a des années de cela, le Seigneur m'avait réellement parlé, m'avait confié, entre autres, la prédication, mais aussi la louange. Et j'ai mené la louange dans notre assemblée pendant de longues et de longues années. Nous avons vécu des moments, je dois le dire, où le Seigneur s'est manifesté et je ne peux que lui en rendre la gloire. Mais il y a quelque temps de cela, il y a plusieurs mois en arrière, je suis avec notre équipe pastorale et dans la discussion, je dis simplement, écoutez, je pense que
voilà, je vais de moins en moins faire la louange, je passe le relais aux jeunes et j'aimerais vous le dire et vous rassurer, je ne suis pas celui qui fait tout dans l'Église, loin de là. Nous avons beaucoup d'équipes de jeunes gens qui conduisent la louange, qui nous mènent dans l'adoration, qui nous mènent dans le chant, dans l'esprit et qui le font de manière excellente. Excellente. Je suis béni quand ils le font. Mais ce jour-là, je pensais justement le faire de moins en moins. Et je parlais de cela, c'était un mardi matin à 11h moins le quart. Pourquoi est-ce que l'heure est importante? Vous le comprendrez. 11h moins le quart, on parle de ça avec les pasteurs et je leur explique qu'au vu de la présence de la jeune génération qui le fait très bien, je me sens de moins en moins nécessaire dans cette tâche-là. Bien, puis nous sommes passés à d'autres choses et voilà que je rentre chez moi. Et lorsque je rentre chez moi, je prends mon téléphone, je l'ouvre. Et j'ai une sœur qui m'écrit et qui me dit « J'étais devant le Seigneur ce matin » et elle m'écrit, écoutez bien, elle m'écrit à 11h moins le quart. Elle me dit « J'étais devant le Seigneur ce matin quand dans ce moment de communion avec lui, il m'a parlé, m'a interpellé et m'a dit de te dire la chose suivante. Je t'ai confié la responsabilité de la louange. Je t'ai confié cela comme une mission et comme un service saint. Et toi, au lieu de le considérer comme un service saint, tu es en train de discuter si tu devais encore le faire ou pas le faire, ou s'il fallait entièrement passer le relais. Le Seigneur t'appelle à revenir à ce qu'il t'a dit de faire et à ne pas agir selon ta volonté parce que ce n'est pas toi qui as décidé que tu serais à même d'agir dans ce domaine-là, c'est lui qui l'a décidé. Mes amis, au moment où j'ai lu ce WhatsApp, au moment où j'ai lu ce texte, j'ai eu la chair de poule. J'ai senti cette crainte de Dieu, cette vraie crainte de Dieu m'envahir et réaliser, mais Dieu était là dans cette discussion à la même minute, à 11h moins le quart, pendant que moi je parlais avec les pasteurs, pendant que moi, finalement, je me permettais de parler de ce que Dieu m'a demandé de faire, comme si j'étais libre d'en faire ce que je voulais. Dieu, lui, parlait à cette sœur qui a vraiment un ministère prophétique pour lui dire ce qu'il avait à me dire à la même heure. Je ne sais pas si vous imaginez la crainte de l'Éternel, chers amis, vous amène à honorer ce qui est saint. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment qu'on en est à un tel point que finalement, les choses saintes sont bafouées, sont prises à la légère. Aujourd'hui, on nous présente toutes sortes de prophètes, tout le monde prophétise dans tous les sens. La Bible dit « examinez toutes choses », je ne vois plus grand monde examiner quoi que ce soit. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est à celui qui dira les choses les plus extravagantes, qui aura l'oreille du peuple, ou à celui qui dira les choses qui vont le plus dans le sens de la chair, qui aura l'oreille du peuple. Rappelez-vous ce que dit Ézéchiel 13:3, « Je le déclare, moi le Seigneur, Dieu, le malheur va s'abattre sur ces prophètes insensés, ils suivent leurs propres inspirations et inventent leurs visions. » Frères et sœurs, craignons Dieu et craignons suffisamment Dieu pour ne pas croire n'importe quoi et n'importe qui, n'importe quoi. Mais craignons aussi suffisamment Dieu pour ne pas nous permettre, lorsqu'il nous a confié quelque chose, bien finalement d'y renoncer comme Ésaü à son droit d'aînesse. Ésaü n'a pas craint Dieu. Il n'a pas respecté le droit d'aînesse. Il l'a vendu pour un plat de lentilles. Résultat des courses, finalement la bénédiction, c'est Jacob qui l'aura. Même si cela a pris quelques détours, mais c'est Jacob quand même. Soyez toujours conscients, quand Dieu vous a confié quelque chose, vous ne pouvez pas agir avec ce que Dieu vous a confié comme si c'était vous, si c'était vous le maître. C'est lui le maître. Permettez-moi d'aller plus loin. La crainte de Dieu entraîne aussi le miraculeux. La crainte de Dieu entraîne le miraculeux. Qu'est-ce que j'entends par cela? Pour que la mer se sépare, il a fallu que Moïse obéisse.
Il avait cette crainte respectueuse de Dieu qui l'amenait à croire ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit de frapper la mer avec un bâton. Est-ce qu'il y a quelque chose de rationnellement objectif? Non, rien, absolument rien. Mais au moment où il le fit, le miracle eut lieu. Cependant, notez bien, le miracle eut lieu parce que Dieu le lui dit. Et le serviteur de Dieu a agi et son comportement, eh bien, fut juste uniquement et seulement parce qu'il savait que quand Dieu parle, ce que Dieu dit est juste, digne d'être cru et d'être mis en pratique. C'est vrai pour Josué, c'est vrai pour des centaines d'exemples dans l'Écriture. Je vous donne un témoignage. Un dimanche matin, alors que je me levais, je priais, il était 6 heures du matin, je priais pour le culte que nous allions avoir, quand soudain le Seigneur me parle clairement et me dit, ce matin, Samuel, un petit garçon sera là du nom de Julien, il a des problèmes d'élocution, il est suivi par un orthophoniste, mais moi je vais le guérir, il a entre 5 et 6 ans, appelle-le. Alors quand j'ai reçu cette parole, vous savez, on dit toujours, Seigneur, parle-moi, mais quand il vous parle, et qu'il faut mettre en pratique ce qu'il vous dit, bien soudain vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple que ça parce que votre chair est présente. Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne ferai rien avant que tu ne m'aies dit ou répété la chose pendant le culte. J'arrive pendant le culte, le moment de louange arrive, nous sommes en train de célébrer le Seigneur, et puis voilà que la parole revient. Appelle Julien, c'est le moment. Et mon cœur battait la chamade, mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime mes faiblesses, mais j'aime le Seigneur. Et ma crainte de Dieu, c'était, je ne voulais pas lui désobéir. Donc, je m'adresse à l'auditoire en disant, écoutez, il y a parmi nous des parents qui ont un petit garçon du nom de Julien, il a entre 5 et 6 ans, il est suivi par un orthophoniste, il a ceci et cela, des problèmes d'élocution, le Seigneur veut le guérir. Que les parents l'emmènent. Et à ce moment-là, personne ne s'est levé. Il y avait à cette époque-là à peu près 1200 personnes dans l'auditoire, c'était le culte du dimanche matin, et nous avions, oui, 1 millier ou peut-être, peu importe. Et je sentais les regards, les gens regardaient si quelqu'un bouge, rien ne se passait. J'avais le sentiment que je meurs sur l'estrade. Et intérieurement, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai obéi, j'ai voulu t'honorer, craindre ce que tu me dis. Mais personne n'est venu. Est-ce que j'ai parlé de mon propre fond? Ce jour-là, je devais en plus de cela prêcher, et puis je vous assure que ma prédication, elle était sans dessus-dessous. J'étais tellement bouleversé, je me suis dit, ça y est, c'est fini, ton ministère, c'est fini, tu peux mettre un trait dessus, c'est terminé. Arrive la fin du culte, 2-3 personnes âgées approchent, me disant, ah, priez pour moi, j'ai ça. Je me suis dit, oh là, elles n'ont pas compris ce qui s'est passé ce matin pour qu'elles viennent encore vers moi. Et puis, derrière elle arrive une jeune femme, avec un petit garçon, elle se met à pleurer. Elle me dit, Samuel, je dis oui. Elle me dit, c'est Julien, il a entre 5 et 6 ans, il est suivi par l'orthophoniste. C'est lui dont le Seigneur a parlé, je te l'apporte. J'avais pas le courage de me lever devant tout le monde. À ce moment-là, j'ai dit, viens, je vais prier pour lui. J'avais comme tous les nerfs qui se relâchaient, et l'enfant était totalement guéri. Totalement guéri. Chers amis, craindre Dieu peut vous emmener dans des situations parfois désagréables, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et vous voyez sa gloire. Ceci dit, assurez-vous que c'est bien lui qui est parlé et non pas vous qui l'avez imaginé. Un autre aspect, j'ai beaucoup de points, mais nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais un autre aspect, c'est que la crainte de Dieu ne me laissera jamais utiliser sa gloire à mon profit. Regardez Daniel face au roi Belshazzar, Daniel 5, 17. Alors Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons pour toi et accorde un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Daniel va se refuser à marchandiser le don que Dieu lui avait donné. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est l'intégrité. Je suis inquiet aujourd'hui.
Je suis inquiet parfois de voir à quel point les dons pouvaient être marchandisés, à quel point l'on utilisait les dons pour faire des appels d'argent, à quel point on pouvait se permettre de faire des actions qui enlèvent la gloire de Dieu et qui, finalement, instrumentalisent le miracle que Dieu a fait à notre propre profit. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je pourrais continuer en vous parlant de mon comportement envers mon prochain, lié à la crainte de Dieu, ou encore du respect que j'ai lorsque Dieu fait un miracle, ou la crainte de l'Éternel qui me libère de la crainte des hommes. Et j'aimerais terminer avec cela. Psaume 56, verset 4. « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent méfaire des hommes. » Bien-aimés, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient de ces hommes qui craignaient suffisamment Dieu pour ne plus craindre l'homme. La crainte de l'Éternel vous libère de la crainte des hommes. La crainte de l'Éternel vous libère de la crainte des hommes. Alors, permettez-moi de conclure. La Bible dit dans Daniel 12, 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Je vous le rappelle que ceux qui sont intelligents aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent, ce sont ceux qui apprennent la crainte de l'Éternel. Et ceux qui apprennent la crainte de l'Éternel sont ceux qui arrivent à une authentique repentance. Et ceux qui arrivent à une authentique repentance sont ceux qui ont la grâce de vivre à la repentance et d'être en communion avec ce Dieu vivant qui se manifeste jour après jour. C'est tout ce que je désire pour vous, chers amis. Soyez richement bénis. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.